Je suis particulièrement flatté de me retrouver ici avec vous aujourd'hui pour lancer le débat autour d'une thématique qui revêt un intérêt majeur pour toute la population haïtienne. Aussi, l'honneur me revient de saluer et d'apprécier à sa juste valeur la qualité des intervenants et celle de l'assistance invitée à prendre part à cet événement. Dans cette optique, préoccupé au plus haut niveau par la question de l'insécurité, en tant que citoyen et aussi en tant que commandant en chef de l'institution policière, je ne peux que féliciter les initiateurs de cette activité. Il convient toutefois de souligner que dans les domaines sur lesquels s'étend le sujet, le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité et comment appuyer la police nationale d'Haïti sont si étendus qu'il paraît quasiment impossible de prétendre épuiser les questions qui en découlent en une seule journée. Donc, espérons que cette conférence-débat ne sera qu'une première de la catégorie des réflexions publiques visant à aider les citoyennes et citoyens à mieux saisir la problématique. Mesdames, Messieurs, juste avant de prendre congé de vous, je rappelle que la presse a toujours été et continue d'être un partenaire indispensable dans l'élaboration et la mise en place des politiques publiques et des stratégies de sécurité. Selon le vieux dicton, celui qui détient l'information possède le pouvoir. De ce fait, la presse, en tant que gardienne de l'information, détient ce pouvoir. Il faudra compter sur son appui pour utiliser à bon escient l'arme de la dialectique dans la lutte contre la criminalité et éviter, dans la mesure du possible, des effets pervers. Enfin, je remercie l'Association des anciens étudiants haïtiens du Collège interaméricain de défense, spécialement le président, d'associer la PNH à cette initiative si louable. Sur ce, je déclare ouverte la conférence débat autour du thème « Le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité et comment appuyer la police nationale d'Haïti ». Bonne participation et merci. Je suis honoré de me tenir devant vous en ce vendredi 28 janvier 2022 pour vous accueillir à cette conférence débat. En effet, comme vous le savez, la question de l'insécurité, qui depuis quelques années fait partie des grandes interrogations de société, a connu une nouvelle flambée difficile à comprendre. Elle devient un enjeu central du débat politique. Et sur ce point, tous les acteurs ont leur rôle à jouer. C'est dans cette perspective que l'AEH-CID, en partenariat avec l'Académie nationale de la police nationale d'Haïti et avec le support sans faille de la Direction générale de la police nationale d'Haïti, se sont associés pour organiser cette conférence débat autour du thème que vous savez déjà, que je prends plaisir à répéter, le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité. Comment mieux appuyer la PNH? Le rôle de la presse dans la lutte contre l'insécurité, comment mieux appuyer la PNH? Vous avez beaucoup entendu le sigle AEH, CID. Permettez que je vous informe sur ce que c'est. En effet, depuis plusieurs décennies, le gouvernement américain et le gouvernement haïtien se sont associés pour offrir des bourses de niveau maîtrise en sécurité et défense au Collège interaméricain de défense, CISA Washington, et qu'on appelle en anglais Inter-American Defense College,
qui est une structure de l'OEA qui forme des officiels dans toute la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, également les États-Unis et le Canada, sur des questions de sécurité et défense. Jusqu'ici, 3 institutions haïtiennes ont pu bénéficier de cette offre de formation. Il s'agit de la Police nationale d'Haïti, institution qui relève du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministère de la Défense et le ministère des Affaires étrangères. Le collège recommande fortement que les anciens boursiers se mettent ensemble afin de créer ce qu'on appelle dans notre langage les chapters ou encore associations d'anciens étudiants, afin de produire des réflexions stratégiques et de faire des propositions autour des thématiques de sécurité et défense. C'est donc cette structure dont je fais office de président et qui, par ma voix, vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette conférence débat. Non, il y a un travail que la presse est capable de faire pour aider le président national véritablement. Ce n'est pas un monde qui connaît le domaine, pas un monde qui connaît le sujet, pas un spécialiste dans le domaine, parler pour permettre à la population de comprendre que le problème, chaque responsabilité de la police, ce n'est pas un problème politique seulement, c'est un problème d'abord de sécurité nationale. Donc, il faut que nous ayons un système de défense qui est établi. Il faut que la question d'aménagement territorial réglée, il faut que l'État fait travail comme ça doit, avant même de nous arriver dans le problème de pollution. Donc, après là, pour ne pas perdre de temps, après là, pour me finir très rapidement, on me dit que le problème, c'est le problème de la presse. Donc, la presse organise d'abord pour les capacités, pour les éléments sociaux, les éléments qui ont de la société, famille, police nationale. L'insécurité, je le disais il y a quelques instants, c'est un sentiment que développe un individu par rapport à son analyse du niveau de risque encouru dans ses activités au quotidien. Il y a insécurité au pluriel. Il y a l'insécurité qui porte atteinte à la personne et au bien, il y a l'insécurité alimentaire, l'insécurité sociale, l'insécurité sous différentes aspérités, et chaque forme d'insécurité mérite une réponse appropriée. J'ai insisté il y a quelques instants sur l'importance du contenu. Nous autres de la presse, nous avons une responsabilité de réfléchir aujourd'hui plus qu'hier sur la qualité du contenu, de l'urgence d'aller au-delà du factuel pour comprendre les contextes des événements, pour mieux mettre en perspective les liens de causalité entre les événements. N'est qui a les âmes qui bandia, li pas né bandi. Ça que fait le vin bandi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été un échec scolaire, qui a été un échec social, qui a de la difficulté à s'intégrer ou à être intégré dans le tissu productif, à être quelqu'un qui rêve comme tout le monde à la mobilité sociale? Ce sont des questions inhérentes à ces approches de l'insécurité, pour nous comprendre qui ça met là. Je crois aussi que nous autres, mettez tête Méladanie, et nous devons sortir du piège de la simple caisse de résonance qui confère, veut pas, une reconnaissance implicite au statut du criminel. Mais si c'est la donne, là où recevons criminel, recevons bandit, vous mettez dans les oreilles publiques là, pour les bagages vous faites, c'est que vous partagez avec l'on partie de la crédibilité, et vous mettez dans les oreilles publiques. Toute information véhiculée provoque des attitudes et des comportements. L'information a un pouvoir cognitif. Quand vous soumettez un individu X, Y, qui a un passé criminel ou qui exerce des activités criminelles, dans l'opinion, ou un bagage, donc il faut commencer ou être un petit peu plus attentif à ça, comme je dis là, aujourd'hui plus qu'hier. Aux États-Unis, dans les années 30-40, la presse, peut-être pas besoin d'attirer des lecteurs, donnait des unes à des bandits.
Mais à un certain moment de la durée, le pays, tout l'appareil idéologique américain a compris qu'il faut construire d'autres modèles. Policiers, bandits. Et on a construit dans le conscient des individus, dans leur imaginaire, que bon vagabond et bon monde. Et si je pour me faire un choix, ce n'est pas vagabond que je choisis, c'est bon monde que je choisis, c'est le monde qui est là pour faire respecter la loi. Donc, quelque part, cette partie-là est importante et je crois aussi que la PNH a un effort à faire dans la construction de ces héros. Qui quantité de policiers qui levaient, mais avec toute détresse, avec toute privation, il met un uniforme dans sous lui, peut-être c'est dernier fois la beau madame ni, c'est dernier fois la beau petite li, mais il y allait pour le travail. Ce sont des héros du quotidien et je crois que la PNH, cette institution républicaine, se doit de mettre les projecteurs, d'honorer, de vénérer autant son DG que l'agent 1. Et ceci participera, je présume, au renforcement de l'esprit de corps qui, des fois, quand il frappe dans la PNH pendant le dernier temps, ça y est. La presse là, la question de bataille contre la sécurité, il gagne pour devoir poser question, il gagne pour devoir aider les gens qui sont responsables de production de sécurité dans le pays, faire job comme ça doit. Il y a une question qui est fondamentale. Je dis à le Conseil supérieur de la police nationale, mon confrère Robertson Alphonse pour parler de ça. Est-ce que la presse n'est pas capable d'agiter des débats sur la mission CSPN là? Est-ce que CSPN là, il va faire travail que tu m'as dit le faire? Qualité de monde qui est dans le parfois, il y a des gens qui arrivent à la justice, ministère intérieur, avec pas même réfléchi à aucun moment de question de sécurité. Et c'est vraiment une responsabilité pour aider nous, accompagner la police, de prendre des décisions pour garantir la sécurité. Le directeur général de la police, c'est son chef exécutant, son subalterne dans le CSPN. C'est lui-même qui t'a doué. N'est-ce pas vrai? Il y a un charge de sécurité. Bon, tout ça, c'est des barrières que la presse est capable d'agiter dans le cadre d'émissions, dans le cadre de débats qu'on fait, pour faire nous connaître. Mais ça nous est là comme structure, il y a un niveau structurel là, ça nous est là comme structure, est-ce que vraiment ils répondent à ça nous-mêmes, nous sommes capables d'attendre comme population? Je dis, nous d'accord qu'il y a une réalité matissante, et même si c'est mon cas fou, c'est difficile de m'en la caille. Difficile pour me faire contact avec la caille. Mais est-ce que l'après ça, mettez assez projecteurs sur ça qui a passé matissant? Est-ce que l'après ça, mettez responsables face à des défis matissants? Depuis 1er juin. Depuis 1er juin, accès à matissant, accès à Carrefour, 4 départements stratégiques pour le pays, il n'est pas possible. Alors, est-ce que le niveau média, le niveau de la presse, gagner des émissions, gagner des espaces camérages pour l'autorité, ou pas une nos paroles en l'air, j'en sais plus qu'on fait, dis-nous, la première. Mais qui ça a fait de manière concrète pour assurer que les gens qui vivent dans l'espace, les gens qui vivent circuler dans le pays, ils sont capables de vivre faire sans trop de difficultés? Je vais faire une réflexion rapide sur la question qui est en débat. Comment la presse a aidé la police dans la question de résoudre l'insécurité? Je pense que si fait un tort et à la police et à la presse, si on a résoudre la question de sécurité, la solution à uniquement la presse et à la police. Ce n'est pas ça pour moi la question. Pour comprendre l'insécurité, il faut comprendre toute réalité qui entoure l'insécurité. Je vais rapidement énumérer quelques réalités que moi j'ai identifiées, que sans doute nous toutes l'avons identifiées. D'abord, l'éclatement de la famille. La maternité précoce, la maternité et la paternité précoce aussi. L'abandon prématuré de l'école. L'absence ou la faiblesse de certaines activités qui étaient en longtemps sociales. Côté jeunes, nous avons des activités qui détournaient aux deux dérives qui ont entré là-dedans. L'absence ou la faiblesse de l'État. On a parlé longtemps de faiblesse de l'autorité de l'État. Mais aussi faiblesse ou absence de crédibilité dans l'État. Ça, c'est un problème que lié. La justice faible, ça a englobé toute bagaille. On a parlé de sécurité ou insécurité, ça on doit prendre en compte. La montée des mœurs ou bien la perte des valeurs. Tout ça va alimenter l'insécurité. Donc, ce n'est pas uniquement la police et la presse qui ont une responsabilité de sécurité. La présence de nouveaux biens de consommation. Je dis à téléphone cellulaire sont source d'insécurité liée. C'est-à-dire que les gens qui veulent un téléphone, ils vont le voler pour le gagner, donc ils vont créer insécurité. Leur gain, ils posséder, ils ont un instrument dans main qui va générer insécurité. Ordinateur. N'entend que moi-même, je levé des jeunes garçons, pas de un téléphone cellulaire.
Donc, pas de sécurité dans le domaine ça. Pas de ordinateur à la portée de tout le monde. Donc, c'est des facteurs pour nous prendre en compte. Les activités criminelles qui ont multiplié qu'on y a là, conséquence de la faiblesse de l'État, absence dans les ports, les aéroports, etc., fait que bon paquet de barrières qui a passé entre sous nous, pas même en compte. Et bizarrement, la presse va arriver sous lui. Qui ça, population jeune, particulièrement, a consommé dans la presse? Qui ça qui a sauté dans un pays étranger, qui a entré là, en termes de films, en termes de feuilletons, en termes de toute bagaille? Ça, c'est des questions pour nous poser, pour ne pas porter responsabilité et sécurité uniquement, encore une fois, sans vouloir dédouaner qui que ce soit, la police nationale ou la presse. Et puis, nous sommes étonnés si on n'a pas dit tout que l'insécurité est générée par l'activité politique dans le pays. Les pratiques politiques qui gagnent dans le pays. Élections toujours contestées, crise politique, changer de gouvernement avant terme, etc. Tout ça a alimenté l'insécurité. Pratiques qui gagnent dans le candidat qui va dans l'élection, qui pour amener groupe, etc. Tout ça a alimenté question insécurité. Donc, au-delà de la complexité, ça me dit là, sociopolitique et économique de questions phénomène insécurité, oui, nous avons posé question qu'on y a là, qui rôle que la presse a joué dans peut-être réduit phénomène insécurité. Oui, il y a des rapports, je vais souligner là, professionnels, des rapports professionnels capables d'établir et développer entre la police et la presse, en tant qu'institution, pas en tant qu'individu. Parce que dans chaque institution, individu à l'intérieur de l'institution, il y a des codes d'éthique qui régissent le comportement. Il faut nous clair dès le départ, la seule collaboration possible de la presse avec la police va permettre tout que mater phénomène insécurité, encore une fois, comme je dis, qui est très complexe. Collaboration, ça, si il doit exister, il n'est pas capable, il est capable de faire uniquement de manière institutionnelle, c'est-à-dire, il faudrait que la direction générale de la police, et au-delà du directeur, je me dis ça, doit établir un rapport professionnel, institutionnel, pardon, avec les médias, les propriétaires de médias, pas avec les journalistes. Parce que ces propriétaires médias qui des journalistes à parler dans la radio, ça ne veut pas le parler. Ce n'est pas un journaliste à vous parler, parler avec propriétaires médias. Car ce serait difficile d'établir des relations avec les journalistes, ces relations seraient malsaines tout simplement.